Meghan Markle et le prince Harry ont refusé les règles royales créées après que Sophie, comtesse de Wessex, a été prise dans un scandale, a déclaré un expert royal à Meghan, 40 ans, et Harry, 37 ans, se sont retirés de leurs rôles royaux il y a 2 ans et se sont ensuite installés aux États-Unis. Après une période d'examen, la reine a confirmé dans un communiqué l'année dernière qu'un accord avait été conclu avec le duc et la duchesse de Sussex, ce qui signifie qu'ils ne reviendraient pas au cabinet en tant que membres de la famille royale. Le couple vit désormais à Montecito, en Californie, avec leurs 2 enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana. Basés juste en haut de la côte de l'industrie cinématographique à Hollywood, les Sussex se sont taillés une nouvelle carrière après avoir déclaré qu'ils visaient à devenir financièrement indépendants de la couronne. Le couple a signé des accords majeurs pour produire du contenu pour les géants du divertissement Netflix et Spotify. Meghan et Harry ont également fondé Archewell, qui comprend une équipe de production, ainsi qu'une fondation caritative à but non lucratif. Alors que le couple réfléchissait à des carrières en dehors de la famille royale, on leur a proposé un ensemble de directives régissant la façon dont les membres de la famille royale doivent équilibrer leurs entreprises commerciales avec leur travail pour la monarchie. Les règles, créées en 2001, sont connues sous le nom de lignes directrices de Luce, du nom de leur fondateur Lord de Luce, alors Lord Chamberlain de la Maison royale. L'historienne royale Marlene Koenig a expliqué à Express.co.uk comment les directives avaient été élaborées après un scandale impliquant Sophie, comtesse de Wessex, et a affirmé que les Sussex avaient refusé les règles. L'écrivain et bibliothécaire basé aux États-Unis a fait des recherches sur la famille royale britannique pendant plus de 40 ans. Elle a déclaré: ces directives de Luce ont également été proposées à Harry et Meghan. Cela leur aurait permis de faire les deux, leur carrière et leur travail royal, mais apparemment, ils les ont refusées. Les directives sont nées après le soi-disant scandale fake check impliquant Sophie en 2001. La comtesse, qui a épousé le fils de la reine, le prince Edward, 2 ans plus tôt, travaillait dans les relations publiques à l'époque. Elle et son partenaire commercial ont été accusés d'avoir utilisé son statut royal pour promouvoir leurs intérêts commerciaux. Le couple a parlé de leur relation dans des commentaires enregistrés par un journaliste infiltré de News of the World, qui se faisait passer pour l'assistant d'un cheik. Madame Koenig a déclaré: Sophie, bien sûr, a été mise en place par les News of the World par le faux chèque, où elle a un peu bafouillé. En fin de compte, des directives ont été établies, elles ont été appelées les directives de Luce après Lord de Luce. Ils les ont acceptées. Mais c'était l'époque du jubilé d'or, et la reine, selon des articles de presse, voulait qu'il assume davantage de fonctions impliquant le jubilé. Et les 2 entreprises ont finalement été fermées. Après que Sophie et Edward aient abandonné leur carrière en dehors de la famille royale, les directives de Luce n'ont jamais été utilisées. Les règles stipulent que toute nouvelle activité commerciale de la famille royale doit être approuvée par le souverain. Selon les directives, les entreprises doivent s'assurer que le personnel n'exploite pas le statut de royals. Lord Luce a déclaré aux journalistes à l'époque: les membres de la famille royale devraient à leur manière, en utilisant leurs propres compétences, être en mesure de contribuer à leurs propres finances. La reine pense que le public respecte cela et comprend les aspirations modernes de certains membres de la famille royale à le faire.